Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le grand direct d'hier soir, avec la sœur Grace qui nous a enseigné sur l'obéissance à Dieu. Ce matin, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le Acte des Apôtres et nous continuons avec un nouveau thème, Acte chapitre 23, les versets 1 à 10. Acte chapitre 23, versets 1 à 10. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Paul les regards fixés sur le Chandrain dit: Homme, frère, j'ai en toute bonne conscience que ceux qui étaient près de lui. Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent: Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit: Je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur, car il est écrit: Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens, écoute bien cette partie, et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je me suis mis en jugement. Quand il dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens. Et l'assemblée se divisa, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti pharisien s'éleva, engageant un vif débat, et dirent: Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde croissait, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Amen. Connais-tu ton ennemi? Paul ici est en train de confondre ceux qui l'ont arrêté, qui le jugent. Vous allez remarquer, au départ, il a dit: Je suis juif. Après ici, hier, ce que nous avons appris, il change encore. Il leur confond. Il est en train de les confondre. Il disait hier qu'il était romain. Et là, il dit qu'il est pharisien. Bien-aimé. Paul connaît ses ennemis. Il connaît ses ennemis et il sait comment se défendre en créant la confusion dans le camp de l'ennemi. Vous savez, bien-aimés, nous avons remarqué quelque chose. L'ennemi nous connaît mieux que nous le connaissons. Les sorciers, les magiciens de ta famille te connaissent mieux. Ils savent que toi, tu pries tous les mardis à 20h ou à 22h. Ils savent que les vendredis, tu ne pries pas. Ils savent que lundi, tu es distrait. Ils savent que les dimanches, parfois, tu ne vas pas à l'église, tu es endormi. Mais toi, est-ce que tu connais ce que fait ton ennemi? Est-ce que tu connais les projets que formule ton ennemi dans ta vie? Nous ne connaissons pas. D'abord, Dieu seul sait si nous connaissons qui sont nos ennemis. Mais pouvons-nous connaître nos ennemis? Parfois oui, parfois non. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec nous dans la paix, qui sont avec toi tous les jours, mais qui attendent une occasion favorable pour glisser un poison dans ta boisson ou une petite drogue dans ta nourriture. Mais toi, tu penses que cette personne est bien avec toi. Mais ici, Paul connaissait les ennemis et il savait comment il allait les confondre.
Il savait comment il allait les confondre. Et il est en train de créer la confusion. Vous voyez ici, à la fin de la lecture que nous venons de faire, il y a eu une discussion entre les ennemis. C'est-à-dire ceux qui t'accusent, tu mets la discussion entre eux. Et eux-mêmes, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut se passer. Bien-aimés, nous sommes un peuple qui doit voir la victoire. L'Éternel dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 7, le même Deutéronome que la sœur Grâce nous a utilisé hier. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant 7 chemins. Pourquoi? Parce que toi, tu les as confondus. Regarde ce que dit la parole. Oh, la parole de Dieu est bonne. Ils viendront par un chemin, c'est-à-dire, ils sont en train de venir comme un groupe. Mais tellement qu'ils ont rencontré la confusion dans ta vie parce que tu pries trop et tu as la parole de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi, ils fuient par 7 chemins. Donc, ils étaient un groupe qui s'entendait, mais quand ils commencent à partir à gauche, il y a un groupe, soit de X, à droite, un groupe de Y. Au départ, ils étaient tous ensemble avec toi. Donc, ils commencent à se disperser. Il y en a qui vont dire, tuons-le. Il y en a qui vont dire, ne le tuons pas. Coupons-le seulement la main. Donc, tellement qu'ils se sont divisés eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Ils commencent à fuir par différents chemins. Bien aimé. Pour que nous commençons à vivre ces choses-là, il faut connaître ce qui se passe dans ton ennemi. Il faut connaître qui est ton ennemi. Où se trouve-t-il? Comme je dis toujours, un chrétien ne doit pas choisir ses ennemis. C'est le monde qui te choisit. Alors, qui sont tes ennemis? Tes ennemis sont les personnes qui ne te comprennent pas. Tes ennemis sont les personnes qui jalousent. Tes ennemis sont des personnes qui ne supportent pas la lumière qui est en toi. Tes ennemis sont des personnes qui veulent te ridiculiser partout quand il y a une conversation. Tout le monde peut parler, mais dès que toi tu ouvres la bouche, ils veulent te ridiculiser. Dès que tu fais une petite erreur, ils veulent se moquer de toi, que tu ne sais pas parler le français ou l'anglais. Ils sont jaloux de toi parce que tu as un petit sac. Ils sont jaloux de toi parce que tu as un petit foyer. Ces gens-là, ce sont tes ennemis. Une fois que tu les as connus, le combat n'est pas spirituel. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Tu trouves les âmes dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12 et tu descends petit à petit. Tu verras que les âmes que le Seigneur va te donner, la première âme, c'est la vérité. Il faut que la vérité soit en toi. Une fois que tu as reconnu que je suis vraiment dans la vérité, quand tu dis ces gens-là sont contre moi, es-tu vraiment sûr qu'ils sont contre toi ou c'est toi qui es contre eux? Alors si c'est comme ça, prends l'arme de la vérité que le Seigneur te donne pour combattre, pour créer la confusion dans le camp de l'ennemi. Si tu n'arrives pas à connaître qui sont tes ennemis, ce n'est pas un problème. D'abord, moi, je m'en moque. Je n'ai pas besoin. Je ne veux pas savoir qui m'aime, qui ne m'aime pas. Tout ce que je veux savoir, est-ce que le Seigneur m'aime? Voilà la question que je te pose. Est-ce que le Seigneur t'aime? Est-ce que le Seigneur est dans ton camp? Si le Seigneur est dans ton camp, ça veut dire que tu as le joker avec toi. Quel que soit, ils viendront par un seul chemin. Ils repartiront par 1000 chemins. Dieu est pour toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous dit Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tikaba salama. Mayangani nabango. Laisse-leur faire des réunions. Tu ne dois rien craindre puisque tu n'as rien fait. Nous ne sommes pas en train de prêcher la division. Nous ne sommes pas en train de prêcher les problèmes. Mais je veux juste avertir que, quel que soit le bon cœur que tu as, le fait même que tu rendes des services, ça dérange certaines personnes. Mais, continue à faire du bien. J'ai suivi un témoignage aujourd'hui des gens qui ont voulu formuler des coups contre moi au travail. Il y a une qui est venue me dire, voici ce que la personne avait dit.
Et aujourd'hui, je suis en train de les confondre. Entre les deux, elles se disputent. Et encore une troisième personne qu'ils veulent ajouter. Elle aussi, elle avait dit ceci. Bien-aimé, tes ennemis seront confondus grâce à tes prières, grâce à ta vérité, grâce à la parole de Dieu, grâce à la foi qui constitue les armes de feu que toi et moi nous avons. Que le Seigneur te bénisse. Vis dans la vérité, vis dans la paix et continue à prier pour que Dieu te préserve du mal au nom de Jésus. Amen. J'aimerais juste prier avec toi si tu peux mettre la main sur ton cœur. Père, je te confie cette personne qui a écouté cette parole. Il y en a qui ne savent pas qui sont ses ennemis. Il y en a qui ne savent pas comment se protéger. Donne-nous le zèle à la prière. Donne-nous le zèle à la parole de Dieu. Que nous disons la vérité et que nous soyons sans motif. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni, bien-aimé, en partageant la vidéo et en encourageant les autres de s'abonner. Que le Seigneur te surprenne au nom de Jésus. Amen. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je